Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des maux. Mais moi, ayant observé que la nature du bien, c'est le beau, et que celle du mal, c'est le honteux, et que la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent, qui participe, non du même sang ou de la même semence, mais de l'intelligence et d'une parcelle de la divinité, je ne puis subir un dommage d'aucun d'entre eux, car ils ne sauraient me couvrir de honte. Je ne puis non plus me fâcher contre mon parent, ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celle d'en haut et celle d'en bas. Agir en adversaires les uns des autres est donc contre nature. Or, c'est traiter quelqu'un en adversaire que de s'emporter contre lui ou de s'en détourner. Les œuvres des dieux font éclater une providence. Celle de la fortune ne laisse pas de dépendre de la nature ou d'être tissée et entrelacée avec les événements régis par la providence. Tout découle de là. En outre, ce qui arrive est nécessaire et contribue à l'intérêt général de l'univers dont tu fais partie. D'ailleurs, pour toute partie de la nature, le bien, c'est ce que comporte la nature universelle et ce qui est propre à la conserver. Or, le monde se conserve aussi bien par la transformation des composés que par celle des éléments. Que ces pensées te suffisent, qu'elles soient toujours pour toi des principes. Et quant à ta soif de lecture, rejette-la afin de mourir, non le murmure aux lèvres, mais vraiment satisfait et le cœur pénétré de la reconnaissance envers les dieux. Il n'est pas facile de voir un homme qui soit malheureux, faute de prêter attention à ce qui se passe dans l'âme d'autrui. Quant à ceux qui n'observent pas les mouvements de leur âme propre, il est fatal qu'ils soient malheureux. Il faut toujours se rappeler ces points. Quelle est la nature du tout et quelle est la mienne? Quel rapport lie celle-ci à celle-là? Quelle partie de l'univers je suis et quel il est? Et que personne ne t'empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature dont tu fais partie. Dusses-tu vivre 3 fois 1000 ans, et même autant de fois 10 000, souviens-toi toujours que personne ne perd d'autre existence que celle qu'il vit, et qu'on ne vit que celle qu'on perd. Ainsi, la plus longue et la plus courte reviennent au même. Le présent est égal pour tous, et ce qu'on perd est donc égal aussi, et ce qu'on perd apparaît de la sorte infinitésimale. On ne saurait perdre en effet le passé, ni l'avenir, car ce que nous n'avons pas, comment pourrait-on nous le ravir? Souviens-toi donc toujours de ces deux choses. D'abord que tout, de toute éternité, est d'aspect identique et repasse par les mêmes cycles, et qu'il n'importe qu'on assiste au même spectacle pendant 100 ou 200 ans ou toute l'éternité. Ensuite, que l'homme le plus chargé d'années et celui qui mourra le plus tôt font la même perte, car c'est du moment présent seul qu'on doit être privé, puisque c'est le seul qu'on possède et qu'on ne peut perdre ce qu'on n'a pas. Hippocrate, ayant guéri bien des maladies, tomba lui-même malade et mourut. Les Chaldéens, qui avaient prédit la mort d'un grand nombre d'hommes, furent atteints à leur tour par le destin. Alexandre, Pompée et Gaius César, après avoir détruit tant de fois des villes entières de fond en comble, et taillé en pièces dans des batailles rangées cavaliers et fantassins par dizaines de mille, eux aussi quittèrent enfin cette vie. Héraclite, après tant de savantes études sur l'embrasement final du monde, remplit d'eau à l'intérieur et la peau toute enduite de boue, trépassa. Démocrite, ce fut la vermine. Socrate, c'est une autre vermine qui le fit périr. Qu'est-ce à dire? Tu t'es embarqué, tu as fait la traversée, tu es rendu au port. Débarque. Si c'est pour entrer dans une nouvelle existence, là non plus rien n'est vide de Dieu. Si c'est pour être dans l'insensibilité, tu cesseras donc de supporter la peine et le plaisir et de servir une enveloppe d'autant plus vile que la partie subordonnée lui est supérieure. L'une est l'intelligence et divinité, l'autre n'est que boue et sang impur. N'use pas la part de vie qui t'est laissée à imaginer ce que fait autrui, à moins que tu ne te proposes quelque fin utile à la communauté. Ou bien en effet tu te prives d'accomplir une autre tâche, je veux dire en cherchant à imaginer ce que fait un tel et pourquoi, ce qu'il dit, ce qu'il pense, les plans qu'il combine et autres occupations de ce genre qui te font tourbillonner et négliger ton guide intérieur. Il faut donc éviter de laisser passer dans la chaîne de nos idées ce qui est téméraire et vain, et avant tout la futilité et la méchanceté. Il faut t'accoutumer à n'avoir que des idées telles que, si l'on te demandait brusquement à quoi penses-tu, tu puisses répondre sur le champ et en toute franchise à ceci ou à cela.
On verrait ainsi sur l'heure et avec évidence que tout en toi est simple, bienveillant, digne d'un être sociable et indifférent aux images que suscite en nous la volupté et en un mot, la jouissance ou bien encore à la jalousie, à l'envie, à la défiance et à toute autre passion dont tu rougirais d'expliquer que ton âme est possédée. L'homme qui se montre tel, qui sans plus différer, s'efforce de prendre place désormais parmi les meilleurs, est comme un prêtre et un ministre des dieux, spécialement attaché au culte de celui qui a établi sa demeure dans son sein. Et cela le préserve des souillures, de la volupté, le fait invulnérable à toutes les douleurs, garanti contre tout excès, inaccessible à tout sentiment de méchanceté, athlète de la lutte la plus glorieuse, celle qui repousse victorieusement l'assaut de toute passion, imprégné à fond de justice, chérissant de tout son cœur les événements et tout ce qui forme son lot. Jamais, sinon par nécessité absolue et pour le bien public, il ne cherche à imaginer ce qu'un autre peut dire, faire ou penser. Il ne met en œuvre que ce qui est sa tâche, et il pense sans cesse à la part du tout dont sa vie est tissée. Sa tâche, il s'en acquitte honorablement, sa part, il est persuadé qu'elle est bonne. Et en effet, la destinée attribuée à chacun est entraînée avec l'ensemble des choses en même temps qu'elle les entraîne. Il se souvient aussi que tous les êtres raisonnables sont parents, qu'il est conforme à la nature de l'homme de prendre soin de tous les hommes, qu'il ne faut pas s'attacher à l'estime du vulgaire, mais de ceux-là seulement dont la manière de vivre s'accorde avec la nature. Quant à ceux qui vivent autrement, ils ne cessent de se représenter quels ils sont chez eux et au dehors, la nuit et le jour, et à quels gens ils se mêlent. Il ne fait donc point cas de l'approbation qui peut venir de tels hommes, qui ne sont même pas satisfaits d'eux-mêmes. N'estime jamais comme étant de ton intérêt ce qui te forcera un jour à violer ta foi, renoncer à la pudeur, haïr, soupçonner, maudire quelqu'un, user de fourberie, convoiter ce qui a besoin d'être caché par des murs et des rideaux. L'homme qui a préféré à tout son intelligence et son génie et les mystères du culte dus à l'éminente dignité de celui-ci, cet homme ne joue pas la tragédie, ne pousse pas de gémissements, se passe aussi bien de la solitude que de la foule. Suprême avantage, il vivra sans rechercher ni fuir quoi que ce soit. Qu'il ait un plus ou moins long intervalle de temps à jouir de ce souffle qu'entoure son corps, il n'en a cure. Faut-il le quitter dès maintenant? Il partira d'un pas aussi dégagé que pour toute autre des opérations qu'on peut accomplir avec discrétion et décence. La seule chose à laquelle il veille pendant tout le cours de sa vie, c'est de préserver son intelligence d'une déformation contraire à la nature d'un être raisonnable et sociable. Comme les médecins ont toujours sous la main leurs appareils et leurs trousses pour les soins à donner d'urgence, de même, tiens toujours prêt les principes grâce auxquels tu pourras connaître les choses divines et humaines et faire voir à chacune de tes actions, même les moindres, que tu te rappelles l'enchaînement réciproque de ces deux ordres de questions. Car on ne saurait bien faire rien de ce qui intéresse les hommes si on ne le rapporte aux choses divines et inversement. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Et toi aussi tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut à toute heure de son choix se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme, surtout quand elle renferme de ces biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer aussitôt toute liberté d'esprit. Et par liberté d'esprit, je ne veux dire autre chose que l'état d'une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. Mais qu'il s'y trouve de ces maximes concises et essentielles qui, rencontrées d'abord, excluront tout ennui et te renverront guéri de ton irritation au milieu où tu retournes. Et qu'est-ce donc qui t'irrite? La méchanceté des hommes? Reporte-toi à ce jugement, que les êtres raisonnables sont faits les uns pour les autres, et à ceci, que la patience est une partie de la justice, que leurs fautes sont involontaires. Compte tous ceux qui, jusqu'ici, après s'être brouillés à mort, soupçonnés, haïs, transpercés de leurs lances, sont étendus dans la tombe et réduits en cendres. Et calme-toi enfin. Mais peut-être es-tu mécontent du lot qui t'est assigné dans l'ensemble. Remémore-toi la disjonctive, ou une providence, ou des atomes, et toutes les preuves par lesquelles on t'a démontré que le monde est comme une cité. Mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi. Considère que l'intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes,
du souffle une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle a reconnu son pouvoir, et enfin, tout ce qu'on t'a enseigné sur la douleur et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. Mais peut-être est-ce la gloriole qui te tourmentera. Détourne les yeux de la promptitude de l'oubli où tombe toute chose, et sur le gouffre du temps infini, de part et d'autre, sur la vanité du bruit qu'on fait, la versatilité et l'irréflexion de ceux qui ont l'air d'applaudir, les limites étroites où c'est circonscrit. Toute la terre n'est qu'un point, et sur ce point, combien est réduite cette partie qui est habitée. Et là, combien d'hommes, et quels hommes, chanteront tes louanges. Bref, souviens-toi de la retraite que tu peux faire en ce petit coin de terre qui est tien. Et surtout pas d'agitation, ni de raideur. Sois libre et examine les choses en homme de cœur, en homme raisonnable, en citoyen, en être mortel. Parmi les maximes tenues à ta portée sur lesquelles tu te pencheras, qu'il y ait ces deux-ci. D'abord, les choses n'atteignent pas l'âme, elles demeurent au dehors, immobiles. Les troubles ne proviennent que de l'opinion intérieure. En second lieu, tout ce spectacle que tu vois, en un clin d'œil il va se transformer. Cesser d'être. Et que de choses dont les transformations t'ont déjà eu toi-même pour témoin, pense-y constamment. Le monde n'est que changement, la vie n'est qu'opinion. La mort est, au même titre que la naissance, un mystère de la nature. L'une est la combinaison des mêmes éléments qui, dans l'autre, se dissolvent en les mêmes. En somme, il n'y a rien là dont on doive être humilié, car ce n'est nullement contraire à la condition de l'être intelligent, ni au plan de sa constitution. Supprime l'opinion, et voilà supprimé, on m'a fait tort. Supprime on m'a fait tort, et voilà le tort supprimé. Ce qui ne rend pas l'homme pire n'empire pas non plus sa vie, elle ne lui nuit ni du dehors, ni du dedans. Traite peu d'affaires, dit-on, si tu veux te conserver en bonne humeur. Ne vaudrait-il pas mieux faire le nécessaire et tout ce que prescrit la raison de l'être naturellement sociable, et comme elle prescrit de le faire? De cette manière, tu récolteras non seulement la bonne humeur qui provient du devoir accompli, mais encore celle qui provient d'une activité modérée. En effet, la plupart de nos paroles et de nos actions n'étant pas indispensables, si on les retranche, on n'en a que plus de loisir et de tranquillité. C'est pourquoi il faut, en toute occasion, se remettre en mémoire, ceci ne serait-il pas une des choses qui ne sont pas indispensables? Et non seulement il faut retrancher les actions qui ne seraient pas indispensables, mais il faut aussi élaguer les idées. De cette manière, bien des actions qu'elles entraîneraient ne s'ensuivront pas non plus. Le temps est comme un fleuve que formeraient les événements, un courant violent. À peine chaque chose est-elle en vue qu'elle est emportée. Une autre défile à sa place qui va être emportée. Tout ce qui arrive est aussi banal et familier que la rose au printemps et les fruits en été. De ce genre sont la maladie, la mort, la calomnie, la traîtrise et tout ce qui réjouit ou afflige les insensés. Ressembler au promontoire sur lequel sans cesse se brisent les vagues. Lui reste debout et autour de lui viennent mourir les bouillonnements du flot. Malheureux que je suis parce que telle chose m'est arrivée. Mais non, au contraire, bien heureux que je suis parce que telle chose m'étant arrivée, je continue d'être exempt de chagrin, sans être brisé par le présent ni effrayé par l'avenir. Le même accident eût pu survenir au premier venu. Le premier venu n'eût pas su, comme moi, continuer d'être, de ce fait, exempt de chagrin. Et pourquoi donc cela est-il un malheur plutôt que ceci un bonheur? Appelles-tu en somme un malheur pour l'homme ce qui n'est pas un échec pour la nature de l'homme? Te semble-t-il que ce soit un échec pour la nature de l'homme quand ce n'est pas contraire au dessein de sa nature? Et quoi? On t'a instruit de ce dessein? Ce qui arrive là t'empêche-t-il d'être juste, magnanime, tempérant, sage, prudent, loyal, réservé, libre, etc. Toutes vertus qui, réunies, font que la nature de l'homme possède ce qui lui est propre. Souviens-toi donc en définitive, à tout accident qui te porte à l'affliction, de faire usage de ce principe. Ceci n'est pas un malheur, mais le supporter noblement est un bonheur.